Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver dans le bureau, comme d'habitude, de Frédéric Brizard, le directeur général de SFG et SFG Service. Éric Sorgent de Neomag nous a également rejoint. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, on va s'intéresser aujourd'hui, messieurs, à la Société française de garantie, bilan et perspective. Frédéric, première partie bilan. Avec plaisir. C'était une bonne année. On a fait une bonne année. On a continué sur les années précédentes et 2023 aura été une bonne année pour SFG. Pas évidente sur le dernier trimestre, mais globalement on aura fait une bonne année. Donc les perspectives pour 2024 sont plutôt saines et déjà établies. Donc je suis plutôt confiant. Dans un contexte économique aussi compliqué, Éric, peut-être pour l'ensemble de la filière? Oui, on a été sur une année, effectivement, après 2 années d'historique très fortes post-Covid, les marchés se sont calmés. Mais effectivement, on voit qu'il y a eu sur la fin d'année une baisse des volumes. Donc voilà, à voir ce qui va se passer sur 2024 et 2025. Mais après, ça n'empêche pas qu'effectivement, les entreprises doivent continuer à développer. Les marchés vont être de plus en plus difficiles, donc il va falloir aussi être de plus en plus performant. Donc je pense que c'est quelque chose qui a été intégré chez SFG. Hein. Oui, tout à fait. On aura fait une bonne année. Nous, globalement, on aura vendu 704. On aura, assuré à peu près, je pense, 780 000 produits sous extension de garantie. Avec un fort développement, l'implication de notre équipe de vente a été très positive auprès des distributeurs. On a encore beaucoup de chemin à parcourir. Je trouve qu'on est, comparé aux autres marchés européens, pas suffisamment incisif sur la partie service. On ne travaille pas suffisamment sur la stratégie globale. Mais néanmoins, on fait quand même encore une belle avancée, malgré un dernier trimestre, effectivement, qui nous aura empêché peut-être de dépasser les objectifs qu'on s'était fixés, qui étaient supérieurs à 800 000. Mais voilà, globalement, c'est quand même positif sur ce marché. Donc il y a des leviers de croissance quand on regarde sur ce qui se passe dans d'autres pays, de collaboration un peu plus... Oui, il y a une collaboration différente. Je pense qu'il y a une approche globale qu'il faut faire évoluer. Notamment, on a lancé il y a quelques années des garanties mensualisées. On est encore en phase de démarrage sur ce sujet-là et d'approche. Et on n'a pas encore pris complètement notre envol. Alors le marché nous aide parce que de plus en plus de distributeurs se lancent dans le même schéma pour le consommateur. Mais nous, on a un schéma plus simple, plus englobant, qui s'adapte un peu plus à chaque typologie de distributeur. Et du coup, on peut affiner la stratégie globale. Donc, je suis confiant aussi, mais en même temps, j'aimerais bien qu'on enlève certains freins pour aller plus vite. Ça serait plus attrayant à la fois pour le distributeur, pour le consommateur, surtout dans un contexte de réparation globale. Il ne faut pas oublier que nous, à notre échelle, on aura reçu ici, chez SFG, on va prendre un peu plus d'1 million d'appels. Donc ça veut bien dire qu'on a des besoins avec le consommateur et qu'on doit venir le chercher lorsqu'il est en panne pour lui apporter une solution globale. Notamment aussi sur le développement du hors-garantie, il y a des choses à... Oui, ça a été notre première année globale sur le hors-garantie et on aura fait une année discrète et en même temps on aura dépanné un peu plus de 5000 consommateurs. L'année prochaine va être la phase complète de lancement. Notre label Quali-Répar nous aura permis de bien comprendre comment ça fonctionne et maintenant on va pouvoir avancer à pas de géant, j'espère, l'année prochaine. Les objectifs sont relativement ambitieux et puis on est véritablement engagé depuis des années dans la réparabilité, donc c'est fluide, voilà, c'est simple, on va aller plus vite. Très bien. D'autres projets à annoncer sur 2024 concernant avec SFG? SFG, ouais. Oui, on a beaucoup amélioré le parcours client. Et je remercie toutes les équipes de la qualité et d'encadrement chez SFG. On a revu tous les scripts. On doit encore s'améliorer, mais on a revu tous les scripts. On a plus adapté le discours avec le consommateur lorsqu'il est en panne pour diminuer toutes les étapes. Maintenant, on a une forme de diagnostic qui est plus fine, plus juste pour le consommateur. Et puis, on aura des nouveautés très vite puisqu'on va pouvoir lui proposer un rendez-vous directement après l'appel pour avoir la main sur le planning de réparation avec nos propres techniciens. D'accord, très bien. Voilà, donc, encore une phase d'amélioration et puis une phase d'évolution pour SFG dans le futur. C'était l'année des 30 ans, 2023.
J'imagine que vous réfléchissez, c'est votre rôle à moyen, voire long terme. Qu'est-ce que peut devenir SFG dans les 3 ans qui viennent? On a la chance d'avoir un actionnaire qui est présent, un actionnaire qui est très tourné service et qui nous donne la possibilité de créer nos propres contenus et nos propres produits à vendre sur le marché de l'électronique grand public. Donc demain, on ne s'interdit rien. Moi, en ce qui me concerne, plus c'est innovant, plus c'est tourné vers le client, plus ça va ajouter de la valeur pour nos distributeurs ou pour les marques, et plus je serai content de développer ce genre de service sur demain. Donc j'espère qu'on va pouvoir demain apporter très très vite des choses nouvelles avec les distributeurs. On est de rentrer dans une économie de plus en plus servicielle, hein. C'est quelque chose qui est souvent mis en avant. Donc vous pensez qu'SFG est bien placé pour continuer à se développer, attaquer aussi de nouveaux marchés, puisque effectivement, au départ, on n'était vraiment que sur les biens techniques, l'électroménager. Vous êtes élargi sur la téléphonie, les téléviseurs. On évoquait la domotique. Le meuble, enfin, c'est l'équipement de la maison au sens large. C'est l'équipement de la maison. C'est pour ça qu'on a créé le pôle Habitat, qui commence à prendre son envol. Et le pôle Habitat demain doit devenir un axe central de développement qui doit apporter une solution globale au consommateur via un distributeur ou via une marque à l'intérieur de la maison. Et le service, ça doit être sur tous les pans de ce qu'on peut avoir à l'intérieur de la maison. Et on doit ou assurer ou apporter une solution aux consommateurs dans la maison. Mais ne plus se contenter de faire que du blanc ou que du brun, ce n'est pas suffisant. Et ce n'est pas ce qu'attend le consommateur. Donc je pense que le futur, ça sera une globalité de la vision service. Et visiblement, ça a été assez bien compris aussi par les acteurs du marché. Je rappelle que vous avez reçu un prix. Oui. Sur le dernier salon Esprit Meuble. Oui. Quel a été l'accueil aussi en interne par rapport à... Parce que c'est pas facile de récompenser un service. C'est un démarrage, ça nous prouve... ça a été très bien perçu par les collaborateurs de l'entreprise. Et je leur ai expliqué que c'était simplement la première marche et qu'on devait continuer à les gravir. On est encore au démarrage. C'est très bien ce que l'on a déjà fait. Les clients, les distributeurs, les institutionnels qui ont adhéré au pôle Habitat, on voit les bienfaits de suite, mais on peut encore l'améliorer, on peut encore se développer et apporter de nouveaux services. Alors, on échange beaucoup avec nos clients, on a un rapport très précis, très proche, qui nous permet aussi à un moment donné d'innover très vite. Voilà, donc je pense qu'on va se développer vite. Bon, ce sera le mot de la fin peut-être pour cette partie consacrée à la Société française de garantie. Merci messieurs. Merci Bonne année beaucoup. 2024 à vous. Merci. Et on va se retrouver dans même pas peut-être une petite quinzaine de jours, mais pour parler plus précisément de la Société française de garantie, mais côté service, SFG Service, qui a été vraiment le gros chantier de ces 2 dernières années, Frédéric. Oui, tout à fait. Bon, rendez-vous pour ce nouveau contenu donc dans, on va dire, une petite quinzaine de jours. À très bientôt. Merci, messieurs. À bientôt. Merci.